L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 113%. En un an, les demandes de formation professionnelle en anglais ont bondi de 113%, comme l'a constaté Hello Work sur ses plateformes Diplôméo et Ma Formation. Une tendance qui peut étonner, les voyages à l'étranger et le commerce international étant fortement freinés par la crise sanitaire depuis près d'un an. Mais l'anglais reste l'une des formations les plus plébiscitées par les Français et de nombreuses entreprises ont encouragé leurs salariés à se perfectionner dans cette langue afin d'être au niveau à leur retour au bureau. À l'instar de l'anglais, d'autres domaines tels la comptabilité ou la petite enfance ont suscité l'engouement des salariés. Découvrez le top 5 des formations recherchées sur notre site. L'info pratique du jour, l'assurance vie n'est pas le placement le plus efficace pour alléger la taxation de votre épargne lors de votre succession. Plébiscité pour sa fiscalité, le plan d'épargne retraite peut aussi se muer en un excellent outil de transmission au décès du souscripteur. C'est notamment le cas si vous désignez votre conjoint dans la clause bénéficiaire de votre contrat. L'épargne, entièrement défiscalisée si vous respectez les plafonds de versement, ne sera pas soumise aux droits de succession à votre mort, le conjoint en étant exonéré. Si vous souhaitez avantager vos enfants, ces mêmes droits ne dépasseront presque jamais l'économie d'impôt que vous avez réalisée. Toutes les explications sur le site capital.fr. Le coup de gueule poussé par les ménages touchant l'allocation aux adultes handicapés a été entendu par le Sénat. Jusqu'à présent, pour savoir si vous pouviez bénéficier de cette aide, l'administration prenait également les revenus du conjoint en compte. Pour rappel, cette allocation est versée aux personnes dont les revenus sont inférieurs à 10 832 € si elles sont seules et à 19 606 € si elles vivent en couple. Une proposition de loi visant à ne plus considérer les ressources de l'époux a été adoptée ce mardi 9 mars par le Sénat. Capital vous explique quels allocataires seront gagnants et verront leurs ressources augmenter. On termine avec Carrefour. L'enseigne a annoncé dans un communiqué l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans l'ensemble de ses hypermarchés. En partenariat avec Meridiam, Carrefour entend déployer 2000 points de charge d'ici 2023. En moyenne, chaque hypermarché sera doté de 10 places de parking équipées du système de recharge. Alors que 70 bornes sont déjà en service dans certains magasins, ces 2000 nouvelles bornes doivent être installées sur les parkings des hypermarchés de l'enseigne. Dans un second temps, ces infrastructures pourraient être déployées dans les Carrefour Market et les magasins franchisés. C'était l'info écho avec Capital.